J'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Avdias, je suis promoteur de la ferme de Zahe ainsi que de cette chaîne. Sur cette chaîne, nous parlons d'élevage de poulets, que ce soit l'élevage des poulets locaux, des poulets Goliath, des poulets de chair. Nous faisons également la reproduction des Cobra 500. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage de poulets, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, l'objectif de mes vidéos, c'est de permettre à ceux qui me suivent d'avoir une certaine connaissance dans l'activité qui est l'élevage de poulet et de pouvoir prévenir les éventuelles maladies qu'ils vont rencontrer en fait. Dans cette vidéo, je souhaite développer. Alors, comme je le disais, je vais aborder 3 points qui ne sont rien d'autre que les préoccupations d'un abonné et ma propre expérience en fait. En premier point, nous allons parler de la paralysie des poulets de chair. Je pense avoir parlé de ce problème-là dans l'une de mes anciennes vidéos. Mais hier, un abonné à moi, à la chaîne plutôt, m'a écrit sur WhatsApp, me posant le problème, me montrant également ce qu'il traverse actuellement dans son élevage. Et j'ai souhaité refaire une autre vidéo pour permettre à tout le monde de pouvoir, tous ceux qui me suivent plutôt, de pouvoir savoir comment prévenir ce problème-là et pour ne plus l'avoir dans son élevage en fait. En second point, nous allons parler de la panique dans l'élevage. Je vais développer le point là rapidement et chacun de nous pourra savoir ce que j'entends par panique dans l'élevage en fait. Et au dernier point, nous allons parler de la torsion du cou des poulets de chair. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce problème-là, mais moi j'en ai déjà rencontré et comment je gère ce problème-là en fait dans mon élevage. Alors commençons par le premier point. La paralysie au niveau des poulets de chair, c'est un problème fréquent normalement qu'on peut éviter facilement. Et c'est dû au manque de calcium en fait. Peu importe la nourriture que vous achetez, vu que c'est des poulets de chair, essayez de mettre du calcium, de compléter du calcium dans l'aliment. Le calcium ne va pas tuer les sujets. Qu'ils soient en abondance, au contraire, ça va faire du bien au sujet. Mais quand c'est moins dans l'alimentation, les poulets de chair commencent à avoir des problèmes pour se déplacer. Et quelques temps après, vous allez remarquer que c'est la paralysie totale. Alors un sujet qui ne se déplace pas ne va pas pouvoir boire tout seul, ne va pas pouvoir manger également tout seul. Et dans ce cas, le sujet va perdre de poids, ça va ralentir sa croissance et c'est l'éleveur qui paie en fait. L'abonné en question a plusieurs de ces sujets qui traversent ce problème-là actuellement. Or, c'est quelque chose qu'on peut prévenir dès le premier jour qu'on reçoit les sujets. Essayez de mélanger du calcium à leur aliment en fait quoi. Essayez de leur donner du calcium. Ça leur permettra de supporter le poids, de supporter leur poids en fait. C'est tout le problème. Du calcium. Et ce problème-là est prévenu. Parce que quand ça arrive, c'est pas facile à traiter en fait. Prévenir vaut mieux que guérir en fait. Maintenant, le second point, la panique dans l'élevage de poulet. Qu'est-ce que je mets dans la panique dans l'élevage des poulets? C'est un problème que moi-même j'ai vécu en fait par le passé et qui m'a coûté beaucoup quand même, qui va coûter beaucoup. Vous êtes en train de faire un élevage de poulets de chair par exemple. Vous êtes un débutant. Vous avez commencé votre activité et quelques temps après, c'est un souci qui vient. Maintenant, dans la peur, dans la panique, on se dirige vers les pharmacies vétérinaires. Vous allez vers les pharmacies vétérinaires. La première peut vous produire, peut vous indiquer un produit à acheter. Vous achetez le produit, 2 ou 3 jours d'utilisation, vous n'avez pas la solution. On court encore vers une autre pharmacie vétérinaire. On achète cette pharmacie vétérinaire vous propose encore un autre produit différent de ce que vous avez déjà chez vous. Vous achetez le produit là, 2 jours, 3 jours, pas de solution. Vous courez encore vers une autre pharmacie vétérinaire, même chose.
ainsi de suite, et on finit, à la fin, on a assez de produits vétérinaires chez soi qui ne sont pas totalement utilisés et le problème reste encore en fait. Imaginez toutes ces dépenses-là, et malgré ça, le souci est toujours là. C'est la panique, c'est ce que moi j'appelle panique dans l'élevage en fait. Et c'est très facile à éviter. Pour l'éviter, c'est très simple en fait. Avant de commencer une activité, que ce soit l'élevage de poulet, que ce soit autre activité, cherchez à avoir d'abord des informations en avance. Ne pas faire confiance seulement à son technicien ni aux pharmacies vétérinaires en fait. Non. Cherchez à avoir soi-même des informations d'abord. Parce que quand on a l'information tôt, on prévient la maladie en fait. Mais quand elle est là, la panique s'installe et on court de gauche à droite. Plus la solution n'est pas trouvée rapidement, vous allez perdre les sujets en fait. Plus la solution est trouvée rapidement, les sujets vont être trouvés, vous allez moins dépenser en fait. Mais quand le problème persiste toujours, c'est en ce moment que la panique s'installe totalement en fait. Vous perdez d'abord dans l'utilisation des produits vétérinaires, vous perdez dans les conseils vétérinaires également, juste parce que vous n'avez pas cherché à avoir l'information avant de commencer l'activité là. C'est la panique, c'est ce que moi je mets dans la panique en fait. Alors comme conseil, pour débuter n'importe quelle activité, que ce soit l'élevage des poulets simplement, que ce soit la reproduction, cherchez à avoir les informations nécessaires avant de vous lancer en fait. Comme ça, vous prévenez les éventuels soucis en fait. Maintenant, concernant la torsion du cou des poulets de chair, j'ai un sujet qui a ce problème ici. Le voilà en fait. Le voilà en fait. Son cou commence par se tordre. D'habitude, c'est les poules de chair. Chez les poules de chair, qu'on remarque cela fréquemment en fait. Chez les autres types de sujets, c'est pas fréquent. Les goliaths en sont rarement en fait. Mais poules de chair, oui. Ce cas n'est pas encore grave parce que du moment où ça permet au sujet de manger, c'est pas encore grave en fait. Mais ça peut devenir grave et ça peut embraser même tous les autres sujets si il n'y a aucune précaution qui est prise en fait. S'il n'y a aucune précaution qui est prise au départ. Alors, quand vous rencontrez de tels problèmes, l'idéal juste, c'est de sortir ce sujet-là. C'est de sortir ce sujet-là. C'est la vérité, je vous dis, c'est le conseil vrai en fait. C'est de sortir ce sujet-là, de l'isoler, de le mettre à l'écart en fait. Pour qu'il n'y ait pas de contamination. En vrai, il n'y a aucun médicament qui guérit ce problème-là. En vrai, il n'y a aucun médicament, aucun produit vétérinaire, aucun produit vétérinaire qui puisse guérir ce problème-là en fait. L'un des conseils, c'est de tenir son poulailler propre d'abord. Et quand le cas se fait remarquer, il faut l'isoler. Moi-même, je vais l'isoler tout à l'heure pour éviter que ça ne se généralise dans le poulailler en fait. L'isoler, c'est la solution adéquate en fait. Alors, pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Demain, je continuerai avec la suite de mon histoire concernant les reproductions, les reproducteurs plutôt coupe 500 en fait. Alors que Dieu bénisse chacun de nous.